Trois petites informations que j'avais envie de vous partager lors de ce 13 avril 2025, notamment le fait que l'activité en transaction repart. J'aime bien dire que lorsque l'on veut vendre un bien immobilier, il faut profiter des beaux jours pour le faire. La période phase de la transaction immobilière, c'est bel et bien avril, mai, juin et jusqu'à juillet, voire même mi-août. Là, on a vraiment une grosse demande. Les acquéreurs sont vraiment très présents lors de cette phase. Et effectivement, j'ai beaucoup de collègues agents immobiliers qui me stipulent que en ce moment, on a beaucoup de personnes qui se relancent dans leurs recherches. Il y a beaucoup de personnes qui ont mis en pause, notamment au niveau de la résidence principale, qui ont mis en pause leurs recherches durant les 3 premiers mois et qui aujourd'hui relancent très très fortement. Donc, en termes de vente, effectivement, il y a des opportunités à aller chercher. Cela étant dit, je vais vous donner la deuxième information qui me tient à cœur et qui vient un petit peu contrebalancer ça. Je ne connais pas une seule banque durant le mois d'avril et d'après ce que j'entends par rapport au mois de mai qui va baisser ses taux. Bien au contraire, ils sont tous repartis à la hausse. Et là, je vous avoue que je suis un petit peu étonné parce que je n'ai vu aucun média parler de ça. Je n'ai pas vu un seul média de grand chemin ou même parfois des spécialistes qui parlent de ça. Tous les barèmes des banques aujourd'hui sont repartis à la hausse et donc on a aujourd'hui beaucoup de mal à les trouver du 3% sur 15 ans ou même sur 20 ans en deçà de 3%. Or, sur le début d'année, j'ai fait passer plusieurs dossiers qui sont allés jusqu'à 2,80, hors assurance bien évidemment. Et là aujourd'hui, effectivement, pour aller chercher en deçà du 3%, c'est quand même très compliqué, à moins que vous ayez négocié votre prêt avant. Donc ce qui veut dire que d'un point de vue acquéreur, si vous êtes en train de batailler un bien, faites-y bien attention parce que effectivement, et bien que ce soit au mois d'avril, effectivement les taux sont repartis à la hausse au niveau des barèmes des banques, mais a priori pour mai et même pour juin, d'après ce que me disent certains courtiers ou même mes collègues banquiers avec qui je suis rentré en relation, il s'avère que ça repart un petit peu à la hausse. Donc dans la mesure où vous avez un vrai projet immobilier, dans la mesure où vous cherchez à acheter une résidence principale ou dans la mesure où vous voulez investir, il semble qu'on a une petite fenêtre sur lesquelles on a intérêt d'activer assez rapidement parce que tout simplement, peut-être que d'ici quelques mois, les taux aux alentours des 3% vont être beaucoup plus durs à trouver. En tout cas, aujourd'hui, je ne vous cache pas que je suis quand même très étonné que cette information n'est pas filtrée. C'est une information qui est plutôt négative, je l'entends bien, et surtout lorsqu'on a des beaux jours, et notamment dans l'immobilier, on n'aime pas trop parler d'informations négatives, mais il s'avère quand même que effectivement, les taux ont une petite tendance à repartir à la hausse. Et je m'étonne, on va dire, que cette information n'est pas spécialement filtrée, donc n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Troisième information que j'avais envie de vous basculer, vous le savez peut-être, mais j'ai été très longtemps exposé énormément à la location courte durée, donc il y a beaucoup de marchés que je suis. Évidemment, je suis franc-comtois, donc je vais vous parler de Franche-Comté, donc je suis le marché de Vesoul, de Belfort, de Dole, de Besançon, de Pontarlier et toute la bande audoubiste, notamment proche de Métabier. Et en faisant mes études de marché, on va dire de façon procédurière, c'est-à-dire je vais regarder un petit peu sur Airbnb et Booking ce qui se passe, je vais regarder également sur Le Bon Coin ou sur les différentes annonces d'agences que je connais particulièrement, j'arrive de plus en plus à reconnaître des biens que j'avais identifiés sur les plateformes telles que Airbnb, surtout Airbnb, très peu Booking, qui sont en train de complètement basculer sur le marché, on va dire, plus classique. Donc il semble quand même qu'il y a bel et bien un transfert qui est en train de s'opérer en termes de location et que la période ultra faste de la location courte durée est en train, entre guillemets, d'arriver à son terme parce que même dans nos petites villes de Franche-Comté, j'identifie que, on a énormément d'annonces qui étaient à la base en location courte durée qui sont en train juste de basculer en location classique. Et honnêtement, c'est notamment du côté de Vesoul, j'ai remarqué que il y avait des personnes qui avaient du mal à se loger et qui aujourd'hui arrivent beaucoup plus facilement. Du côté de Pontarlier, il y a toujours une grosse demande, mais c'est vraiment une tendance que je remarque de manière générale. Beaucoup de personnes ont été dégoûtées, notamment les propriétaires en ce qui concerne la location courte durée. J'ai l'impression que l'âge d'or touche réellement à sa fin et que aujourd'hui, tout simplement au travers des différentes réformes qu'il y a eu, notamment en début d'année et surtout sur les LMNP en ce qui concerne la réintégration du LMNP, il semble qu'il y ait une vraie purge qui est en train d'être faite et que par conséquent, oui, je suis d'accord, on a beaucoup de gens qui sont en train de rebasculer. Peu importe, moi cette semaine, donc la semaine qui est en train d'arriver, donc après le 13 avril, je vais faire une vidéo sur le déficit foncier parce que la location nue est en train effectivement de reprendre entre guillemets des couleurs, donc je vais quand même réexpliquer ce que c'est que le déficit foncier parce que même si effectivement le LMNP présentait un petit peu les avantages des professionnels et des particuliers, le déficit foncier, j'en ai profité pendant quelques temps et honnêtement, c'est loin d'être quelque chose d'absolument pourri.
On a tendance, au travers des revenus nus, à ne voir que l'aspect TMI, donc à 30% pour ceux qui y sont, plus les 17,2% de CSG-CRDS. Cela étant dit, il y a quand même moyen de calmer cette fiscalité. Donc on va en parler, et aussi par rapport au LMNP et comment est-ce qu'il faut le prendre aujourd'hui au sein de son patrimoine, parce qu'en réalité, les choses ont quand même beaucoup tourné. Et en fait, cette révolution qui a eu lieu en réintégrant les amortissements, c'est pas forcément quelque chose de négatif, surtout si vous avez une vision très long terme. Donc on fera 2 vidéos par rapport à ça, par rapport au déficit foncier d'une part et par rapport au LMNP d'autre part. Donc si vous avez des questions, je vous mets un lien en description pour que vous puissiez bien me poser vos questions si vous le désirez par rapport au groupe WhatsApp. Et puis j'ai envie de vous dire, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater ces informations. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao ciao!